Bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier dans lequel on va aborder donc aujourd'hui le non-linéaire animation panel ou le panneau d'animation non linéaire. Alors comme son nom l'indique, en fait c'est comme si vous étiez sur un logiciel de montage vidéo et que vous allez réutiliser les actions que vous avez créées pour faire du montage. Alors moi je préconise cette technique, cette méthode pour les personnes qui vont faire des courts-métrages qui vont être soit des courts-métrages qui vont être longs, où le personnage va répéter plusieurs fois, par exemple un cycle de marche, marcher, courir, sauter, etc., faire des cycles, donc pour pouvoir les réutiliser. Ou alors, je préconise ça si vous faites une série de courts-métrages, même si le personnage n'a fait pas beaucoup de choses dans la première épisode, vous enregistrez chaque action comme des actions séparées, vous les montez pour pouvoir ensuite les réutiliser ces actions dans dans le Elena. Et comme ça, et plus vous irez plus loin dans vos épisodes, moins vous aurez d'actions à refaire. Donc vous aurez juste à réutiliser des actions qui ont été précédemment utilisées et créées. Alors là, on est sur une baleine qui fait une pirouette. On est d'accord que c'est du grand n'importe quoi. Mais on est aussi d'accord que c'est pour apprendre ici. Elle dit bonjour, bonjour. Et puis après, elle fait, tu vois une pirouette? Ouais, ok. Alors c'est parti. 1, 2, et hop! T'as vu, je suis vachement fort. Bon, bref, donc on va voir comment faire une animation et utiliser le Lena. Alors, moi je reprends à zéro parce que là en fait du coup j'étais sur le même fichier. Je réouvre, je ne sauvegarde pas. Donc là on a une baleine telle qu'on l'avait laissée, c'est-à-dire comme ça. Et moi j'avais déjà utilisé, donc je vais enlever ici, excusez-moi, je supprime tout. Voilà, j'ai plus rien. Et je vais reprendre les os. Parce que j'avais enregistré. Donc là, on avait le dopsheet, notre action editor. Nous, à l'intérieur, on avait fait une action natatoire. Moi, j'en ai fait deux. Bon. Voilà, avec un cycle qui s'arrêtait à 60. Je remets comme c'était. Hein. Voilà, quand on a été cet atelier. Et moi, j'ai terminé, ou j'ai continué simplement le cycle ici au niveau de mes nageoires, de mes bras, les bras de la baleine. Mais vu que ça fait comme un oiseau qui vole, en fait. Et là, pour l'action natatoire ici de cette partie-là, je vais vous montrer quand même le dessin que ça fait ici, vous voyez. En fait, ça fait des petites pyramides comme ça, puisqu'en fait, la nageoire la plus lointaine ici, qui est là, en fait, elle est jouée en même temps soit en même temps que ça descend, soit en même temps que ça monte. Si je me mets au début, en même temps que ça monte, hop, ça plie ici. Donc ça plie dès le départ. Donc au départ, vous faites votre mouvement, la nageoire qui monte comme ça, mais vous décalez bien sûr le timing pour que, c'est ici, pour qu'en fait ça plie, dès que ça commence à monter, ça plie, et dès que ça commence à descendre, ça plie aussi. Voilà. Ça c'est fait. Donc on a fait un cycle natatoire. Moi j'ai fait un cycle pirouette. Vous allez voir le cycle pirouette ici. D'accord. Et on va créer un nouveau cycle. Alors déjà le cycle pirouette ici, regardez, je vais prendre, parce que comme je ne l'ai pas mis dans le Elena, pour pas qu'il soit effacé à la prochaine ouverture ici, je vais prendre le petit bouclier. Encore une fois, le cycle natatoire 02 que je viens de finir ici, eh bien on va cliquer sur le petit bouclier. Comme ça, même si on ne les utilise pas dans le Elena, eh bien ils seront enregistrés. Alors, c'est parti. Maintenant, on va créer une nouvelle action. Alors déjà, ce que je vais faire, c'est que ce cycle natatoire, je vais l'envoyer, je vais faire un push down ici, et je vais l'envoyer dans le Elena Editor. Donc pour faire ça, il suffit de cliquer sur le petit bouton push down ici, tac, et il disparaît, vous voyez, il disparaît. Et en fait, pourquoi ça marche ici? On peut se demander pourquoi ça fonctionne alors qu'il n'y a pas, il n'y a rien ici. En fait, c'est que même dans le dope sheet, vous voyez plus rien parce qu'en fait, on a tout envoyé dans le non-linéaire animation. Notre action, en fait, elle est transformée en strip
comme une strip vidéo, comme une bande, comme un bout de bande vidéo. Donc ça c'est un strip. On va regarder alors maintenant comment créer une nouvelle action. Alors, pour créer une nouvelle action sans être embêté par celle-ci, on va la rendre ici mute. On va faire un mute, on va la rendre non active. Hein. On décoche ici. C'était quoi déjà le oui. Bon, ah oui, ça c'est pour rendre, juste pour avoir, c'est l'inverse du mute. C'est comme un automute en audio. Vous avez toutes les pistes qui jouent, et après vous faites mute, et après vous faites solo. Voilà. C'est comme la piste solo, c'est-à-dire que vous activez juste cette piste. Là pour l'instant on fait un mute, donc ça ne joue plus. Et on va aller dans le dubsheet, et on va aller dans le action editor. Je vais dire, je vais faire à la baleine, faire un petit truc comme ça et un petit coucou bonjour. Donc pour ça, on fait new et cette action s'appelle bonjour. Je vais pas la complexifier trop, néanmoins toutes les modifications qui sont faites ici doivent revenir à cette position de base qu'on s'est fixé comme étant une position neutre. Néanmoins, si vous avez une baleine comme ça et que vous faites une position qui n'est pas neutre, vous aurez un moyen dans le Elena pour faire un fondu enchaîné entre plusieurs strips. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre cette position neutre déjà ici de nos nageoires et de la tête. Je vais lui faire une clé, toujours ici dans mon keying set de rotation, toujours dans ma rotation. Ok, je regarde mon enregistrement et tout va bien. Donc je suis ici dans la position de profil et je fais une clé, j'appuie sur I ici. Tac. Donc là, Sumari m'a fait un point, un point de sommaire ou de résumé. Et là, vous avez à l'intérieur tous les autres qui ont été enregistrés. Ok, je vais faire Shift D et je le mets à l'image 60, mais vous pouvez aller plus loin pour une animation comme celle-là, ça peut être jusqu'à 100 par exemple. En tout cas, là, on va faire ça. Et ici, on va lui faire remonter en vue de face, comme ça. Voilà, un petit peu raide, hein, mais c'est pas grave. Et là, je vais lui faire ça aussi, puisqu'en fait, on va lui faire une rotation aussi de cet os-là. Alors là, je regarde. Ah, j'avais désactivé l'enregistrement automatique. Alors, si on bouge là, hop, tout revient à 0. On remet ça R, et avec l'enregistrement automatique, R. Donc là, je vais faire coucou de nouveau. Et un petit mouvement comme ça, puisque il pousse l'eau aussi pour tourner un peu. Donc là, Alt R ici pour mettre à 0, et là. Donc là, pardon. Ici, R. Ok, et là, il revient à 0. Donc là, Alt R. J'espère qu'il va pas me faire la pirouette. Ok, parce qu'en fait, j'avais enregistré d'abord une première rotation en 360. Là, quand j'ai fait la copie, il est resté dessus. C'est pour ça que vous avez vu la baleine faire un 360 tout à l'heure. Donc là, hop. Bon, c'est un mouvement, mais vraiment vite fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais le garder comme ça sur le côté Shift D. Donc, je duplique la clé de cet os là dans le temps ici pour qu'il reste comme ça plus longtemps. Et cette clé là de la nageoire, de celle-ci, pareil, pour qu'il reste comme ça plus longtemps. Entre les deux, je vais lui faire un coucou. Donc ici, ça va aller R, donc dans ce sens-là, vers l'avant. Avec un petit mouvement comme ça. Donc il fait ça. Et là, en arrière. Donc là, la partie en arrière ici. Je vais faire G ici, comme ça. C'est pratique, vous voyez le petit trait orange là, c'est le summary. Si vous avez toujours au départ posé vos clés
vos poses clés bien alignées comme ça, eh bien vous pouvez ensuite bouger rapidement l'ensemble des clés. Vous savez qu'en dessous, là par exemple c'est que la nageoire que je déplace dans le temps. Et là je fais une copie de l'ensemble des clés de la nageoire. Donc là ça fait hop hop, bon c'est un peu raide. Par là, ensuite quand il va par là, je vais le mettre comme ça. Ok. Donc là il va faire, voilà. Bon, je vais pas m'attarder sur l'action en elle-même. Ici en fait, pour que le mouvement soit plus naturel, je vais dépasser ici. Donc, je vais dépasser simplement la rotation. Ok, un petit peu trop brusque. Donc ça va faire ça. Donc là, hop. C'est un peu brusque quand même, mais un petit peu trop brusque quand même. Voilà, et on fait faire ça. Voilà. C'est pas... c'est un peu, voilà, c'est un peu bête. On est d'accord, ça n'existe pas dans la réalité. Les baleines ne disent pas bonjour comme ça. Enfin, j'en sais rien en fait. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre, pareil, notre action et on fait un push down. Tac. Là, on vient de l'envoyer dans le Helena et on vient de créer une nouvelle piste Helena. Alors, on va regarder le Helena. Et là, vous voyez la piste bonjour et la piste natatoire. Ok. Maintenant, on va dire, on a créé des actions. Là, je vais désactiver ici l'enregistrement automatique au cas où je ferai une bêtise dans ma vue 3D. Et je vais mettre une animation qui va durer par exemple 500 images, 500 frames. Ce que je vais faire, c'est que l'action natatoire, elle, je vais la faire répéter par exemple 3 fois. J'appuie sur N ici. Et je suis dans la piste natatoire ici. Et je fais lui dire un répète ici, tout en bas, dans action clip, je mets répète 3 fois. Donc là, si on joue, ah oui, il faut l'activer ici, hop. Donc ici, là, vous avez le petit bouton, hop, vous l'activez. Donc là, on va. Ok, donc là, normalement, elle nage. Oh, tiens, c'est pas la bonne. Attendez, je vais prendre natatoire 1. Ok, ça c'est natatoire 2. Je vais entrer natatoire 1. Tiens, normalement, excusez-moi, ah oui, c'est là, pardon. Donc ici, je vais rentrer l'action natatoire ici, puis je l'envoie ici, pareil. Je l'envoie dans le... parce que par défaut, quand vous ajoutez une action, elle est d'abord dans le dope sheet. Et là, vous faites ça, vous l'envoyez. Depuis ici, vous pouvez l'envoyer directement. Donc là, je prends l'action natatoire 1, là, ici, là. C'est peut-être celle-là que j'avais. Les deux autres tracks, là, je vais les cacher pour l'instant. Ça, je remets à 0. Et on va regarder ça. Ah oui, d'accord. C'était peut-être celle-là que j'avais utilisée. Donc là, je vais dans strip, à moins que j'ai fait une bêtise. Répète. Donc là, je mets 3 fois. Ouais, c'est vrai, je pense que c'est celle-là que j'avais utilisée. Et là, du coup, je vais prendre bonjour et je vais la placer. Vous voyez, par contre, on peut pas les faire passer à travers, mais on peut les faire passer comme ça sur la fin. Donc là, en fait, on pourrait faire ça et ensuite reprendre. C'est bizarre, celle-là, elle était différente parce qu'il me semblait que c'était la même. Ah, mais non, c'est la même. J'ai dû faire une bêtise dans mon truc. Donc là, ok. Donc là, en fait, on voit que comme la position est neutre au début et à la fin, eh bien, le passage de nager à bonjour se fait bien. Par contre, je vais prendre natatoire ici, je vais le baisser. Je vais le mettre ici. Et là, le bonjour, je vais le mettre un petit peu en superposition. Et je vais ici demander à ce qu'il y ait à partir de la position de nage, à ce qu'il y ait un fondu enchaîné. Donc là, vous avez le fondu enchaîné qui était voilà, blend. Et là, par exemple, vous pouvez prendre le blend out, vous baissez un peu, regardez ce qui va se passer. Vous montez un peu, vous voyez ce qui se passe ici. Alors je vais zoomer. On voit pas très bien.
Et regardez ici, dans cette zone-là, eh bien, il se crée un petit trait. Et le petit trait ici, ça va vous permettre de faire un fondu d'une position vers l'autre. Alors le fondu, on peut le mettre aussi en automatique. Alors je vais faire un blend automatique ici, sur celle-là. Et si je mets le bonjour par-dessus ici, il se crée le fondu de manière automatique. Et là, vous allez voir que pendant cette partie-là, eh bien, la baleine va continuer à bouger. Voilà, vous avez vu. Alors, elle continue à bouger la nageoire caudale, alors qu'en fait, je n'avais pas du tout animé la nageoire caudale. On est d'accord? Dans la position bonjour. En fait, c'est qu'il va mixer les deux pendant un moment et ensuite passer sur la position bonjour. Donc ça permet d'avoir des mouvements plus naturels également. Donc là, par exemple, il nage. Ah, là, il y a un bug. Ouais, alors ça passe pas bien, c'est trop loin. Alors, on va essayer comme ça. Ouais. Alors là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que ici au milieu, la nageoire, la position était trop différente, donc ça se voit. Alors qu'ici au début, on a la position presque neutre. Par contre, il va mixer les deux pendant un moment. Regardez, il bouge la queue et ensuite, il se remet à nager normalement. Alors pour la fin, c'est pareil. Là, il se remet en natatoire. Attends, je vais mettre en bas celui-là. G, Y. G, Y. Et là, je le laisse en haut. Et je vais faire pareil, je vais faire un mix ici. Donc là, je remets ici un automatique, blend automatique. Donc là, donc sans le blend, vous avez un truc comme ça. C'est raide. Je sais pas si vous voyez, ça se voit. Là, la nageoire elle revient trop vite. Et avec le blend, vous avez ça. D'accord? Donc ça permet vraiment de mixer les actions. Maintenant, je vais ajouter une nouvelle action strip ici. Je fais new. Et là, je vais prendre celle que j'avais fait qui s'appelle pirouette. Et je l'envoie tout de suite. Hop, je la transforme tout de suite en strip. Donc là, ah oui, alors on peut pas, ça c'est un peu embêtant. Je vais essayer un CTRL X. CTRL C, non. CTRL V, non plus. Alors par contre, ce qui est embêtant, c'est qu'on peut pas passer à travers. Donc là, ça bloque comme un Tetris. Donc ce qu'on doit faire, c'est faire un petit passage. Hop, pardon. Je le mets par exemple là. Et ça, j'ai pas compris en fait. Alors, maintenant, on déplace celui-là. Et maintenant, je peux replacer pirouette où je veux. Donc là, ok. Et là, donc maintenant, on va passer de ça à la nage. Et ensuite, il va passer sur une pirouette. Et voilà. Donc, vous voyez que ça permet vraiment. Là, du coup, je vais rajouter une nouvelle action natatoire. Parce que je sais pas faire de CTRL-C, CTRL-V sur les strips. Peut-être que ça marche pas, ou peut-être que c'est moi qui sais pas faire. Néanmoins, on va ajouter une nouvelle action ici. Donc, je clique sur rien. Vous allez sur New et vous cliquez sur l'action, la même qu'on avait, donc c'est natatoire. Donc il l'a créé, comme vous voyez ici, et on va de nouveau faire un push down action pour convertir en strip. Et là, du coup c'est pareil. Donc on va faire d'un peu de place. Donc je vais ajouter c'est embêtant parce que voilà, attendez, je vais prendre l'action natatoire encore et je fais un push. Voilà, là il m'a créé une nouvelle élénage. Comme ça je peux passer par dessus et revenir en bas comme ça. Donc celle-là je vais juste la supprimer. Ouais, c'est un micmac, mais en fait c'est comme du Tetris. Alors comme on peut pas les bouger et les passer à travers, on est obligé de faire quelque chose pour pouvoir déplacer son cycle. Donc là ici le cycle natatoire, pareil, je mets tout en bas, je mets un répète par exemple de 2. Je vais regarder où il s'arrête ici. Et il me le dit normalement le chiffre. Là il s'arrête à 549 ici, vous voyez. Le start et le end ici de ce strip là. Donc ici je vais regarder déjà. Je mets hop, pile à la fin ici, je fais GY pour le descendre. Et ah oui, il faut que je l'active hein, ce strip. Ah bizarrement, celui-là, qu'est-ce que j'ai fait? Replace. Celui-là.
Et on replace forward. J'ai dû faire une bêtise sur cette piste parce que du coup ça marche pas bien quand j'en mets deux. Je vais la remettre en haut ici. Hop, ici. Je regarde. Voilà, ça fonctionne mieux. Ok. Et là je vais regarder donc la fin, je disais, de ce strip. C'est à 549. Je fais un copier avec le survol de la souris. Je retourne. Hop, je retourne dans ma fenêtre playback pour mettre le début et la fin de ma vidéo à la fin du cycle. Comme ça, lorsqu'il arrive à la fin du cycle, eh bien, ça reboucle sur le début de l'autre et on voit pas la coupe. Voilà, là je viens de faire un grand cycle avec plusieurs petites actions, la petite baleine qui dit bonjour, et j'espère que cet atelier vous a plu, que vous avez appris quelque chose qui vous intéresse. Et je vous donne rendez-vous dès le prochain atelier pour voir comment on peut créer un environnement, et puis également on verra comment on peut éditer une action qui avait déjà été créée précédemment, mais rapidement. Donc on verra l'environnement. Allez, ciao tout le monde, à la prochaine.